Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Première session 2019 du Conseil d'administration du PAM, le Programme alimentaire mondial. Le vice-président ivoirien est arrivé ce dimanche après-midi à Rome, la capitale italienne, pour y participer. Daniel Cablon-Duncan est invité en qualité de président du Conseil national pour la nutrition et facilitateur national pour l'élimination de la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a obtenu la certification pour la commercialisation de son beurre de karité en territoire américain. Une information donnée à la ministre Mariatou Koné en charge de la lutte contre la pauvreté par la toute nouvelle représentante résidente d'ONU Femmes en Côte d'Ivoire, Antonia Ngbala Sodomon. Dans le domaine de l'éducation, nous vous proposons de faire le constat de la reprise des cours à Abidjan. Une reprise assez timide. Certains établissements sont ouverts, quand d'autres affichent toujours porte close. Amadou Ouattara. Lycée moderne à Mondi-Pierre, dans la commune d'Adjamé. Ce lundi 25 février, les cours se déroulent dans certaines classes pendant que des élèves sont dehors. Ce matin à 8 h, à la deuxième heure, on avait entre 40 et 42% de présence. Les professeurs non grévistes viennent au cours. Et puis ceux qui font grève, ne viennent pas, ils sont en salle les profs. Au lycée moderne Cocody Angré, les élèves des classes de 3e et terminale composent dans le cadre des examens blancs session 2019. Ce matin, je suis allé vérifier pour voir s'il y a les cours, parce qu'il y a cours du fini à midi. Mais je suis allé dessus parce qu'il n'y a pas eu cours. Mais il a constaté qu'il y avait un examen blanc. Donc on nous a demandé de partir, qu'il n'y a pas cours, qu'on revient le 4 mars. À l'école primaire publique EPP2 Plateau Nord, les classes sont restées fermées. Apprenants et parents dénoncent la situation. Toutes les classes étaient fermées. Donc il y a plein de personnes qui sont venues. On n'a pas salué le drapeau aujourd'hui non plus pour nous dire qu'il n'y avait pas cours. Ça me fait mal, j'ai envie de faire cours. Parce que quand je ne fais pas cours, je n'apprends rien. C'est une déception immense. Et l'idée de faire une année blanche nous terrorise. On a très peur. Moi, je suis parti à l'école, ça me fait mal. Qu'aujourd'hui l'école soit bloquée. Nous-mêmes, parents d'élèves, ne connaissons pas les raisons. J'invite les enseignants, qui sont aussi des parents d'élèves, des pères d'élèves, de revoir leur position. Parce qu'une corde, là, plus on la tire, ça se casse. Donc ils revoient leur position. Parce qu'effectivement, si l'année est blanche, nous tous on perd. Moi, j'ai peur de l'école, comme grand de l'école de mes enfants. Si l'année est perdue, je suis obligé de repayer encore pour avoir l'argent. Je suis parti à la retraite. Je pense que ce que je suis en train de dire, Dieu va toucher le cœur de l'État pour faire une proposition alléchante qui peut arranger tout le monde. Annoncé par des membres d'associations d'enseignants favorables à la reprise des cours, le constat sur le terrain démontre que cette reprise est mitigée. Apprenants et parents d'élèves souhaitent la reprise totale des cours. Élection présidentielle au Sénégal, au lendemain du vote, des déclarations dans les différents camps, mais aucun chiffre officiel pour l'heure. Les résultats de ce premier tour sont en cours de compilation comme le prévoit la loi. Et la commission nationale basée au palais de justice de Dakar doit annoncer les résultats provisoires jusqu'à demain mardi 26 février à midi. C'est ensuite le Conseil constitutionnel qui sera chargé d'annoncer les résultats définitifs du premier tour de cette élection présidentielle d'ici vendredi minuit. Manifestation contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika en Algérie. En ce premier jour de la semaine, la mobilisation a été plus faible que lors des manifestations massives de vendredi, qui ont d'ailleurs surpris par leur ampleur. Des dizaines de milliers de personnes répondant à des appels lancés par des anonymes, notamment sur les réseaux sociaux, étaient alors descendues dans la rue, notamment dans la capitale où les manifestations sont pourtant strictement interdites. La police, débordée, n'avait pas pu les en empêcher. Crise au Venezuela, l'opposant Juan Guaido et le vice-président américain Mike Pence ont entamé ce lundi à Bogota une réunion pour trouver des solutions. Majoritairement hostile au président Nicolás Maduro, le groupe de Lima dit lutter pour une solution pacifique avec des engagements pour une transition démocratique et le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Venezuela. L'Union européenne demande également d'éviter une intervention militaire.
Référendum à Cuba, hier dimanche 24 février, les Cubains ont été appelés à s'exprimer sur une nouvelle constitution. Un nouveau texte qui reconnaît l'économie de marché, la propriété privée et les investissements étrangers, sans pour autant renoncer à l'objectif d'une société communiste. En 2008, Raúl Castro, alors président, avait déjà initié des changements permettant à des particuliers de lancer leur activité privée. Environ 600 000 Cubains, soit 13% de la force de travail, est concernée. Une ouverture qui doit faciliter les investissements étrangers nécessaires pour cette économie en berne et minée par les pénuries. Merci de suivre RTI 1. Retrouvez tout de suite l'info régionale. Et pour le journal, nous vous retrouvons à 20h.